Il était une fois, il y a très longtemps, une sorcière comme tant d'autres. Elle passait son temps devant la télévision, toujours à l'affût d'une catastrophe. Si elle zappait sur de la danse, par exemple, elle jetait aussitôt un gros sort sur les danseuses qui se retrouvaient à ne plus être que des jambes sautillantes. La sorcière qui se logeait dans une forêt de chênes se déchaînait sur toutes celles qui rêvaient de pratiquer un art. L'art du théâtre, l'art du pinceau, l'art culinaire, l'art du show. Si bien qu'au pays de merveille, la petite Alice se retrouva coincée comme un escargot dans un chapiteau, sous prétexte d'un 20 sur 20 en récitation. Pitié, pitié, mais rien n'y fit. Elle n'avait pour ami qu'une bande de champipis, de champignons et un lapin gris, qui ne répondait jamais au téléphone. Bonjour, je suis Alice au pays des merveilles. Alice tournait en rond, en rond, en rond, en rond. Tout simplement en attendant la fin du sort. Sortir du chapiteau. Attention les enfants, il y a des champignons qui sont très mauvais. Ils peuvent vous donner la grippe. Mais il y en a, ils sont magiques. Ils peuvent vous donner la vie très agréable. Et d'autres choses. Celui-là, c'est un poupouille. Il est très bon. Si vous en mangez un bout, il vous donne la fortune. Mais il faut que vous le trouviez, il faut que vous mangez un bout. Et après, vous aurez la fortune. Ça, c'est le champignon qui vous éclaire la nuit. Si vous en mangez un bout, et il faut d'abord que vous le trouvez, eh ben, vous verrez tout le temps clair et vous serez jamais aveugle. Vous voyez, depuis que je suis née, j'ai un chapiteau sur la tête. C'est en fait, je me promenais dans la forêt pour aller voir mes amis, les bottes qui marchent. Et une sorcière est sortie d'une grotte et elle m'a jeté un sort, que j'aille toujours un chapiteau sur la tête. Et elle m'a dit, à tes 9 ans, tu pourras l'enlever. Et aujourd'hui, c'est mes 9 ans. Alors je vais l'enlever. Attendez. Comme le voulait la coutume ancestrale, que celui qui roule la sorcière fasse tourner des parapluies de couleur. Pourquoi ? Eh ben on sait plus, on a oublié, car avec le temps tout s'en va, on oublie tout. Une fois les rituels terminés, et puis tout le bazar rangé, on appelle le copain, si c'est un lapin. Tant pis, c'est pour rien. Non, je blague. Mais faites-le quand même, histoire de lui raconter au lapin que tout va bien. Oh, c'est le lapin, mon copain. Vous allez bien? Oh non, c'est pas vrai. Ah, c'est à votre tour maintenant. Je viendrai vous voir demain. Allez, au revoir. Bisous, bisous. Une sorcière, c'est pas sorcier, c'est une sorcière, on est d'accord? Le genre qui n'aime personne, le genre jamais contente. Le pire, comme disait Napoléon III, et si elle savait au moins balayer? Balayer, balayer, disait son cousin Monsieur Propre. Parlons des fées. Chacun sa fée. Oui, il suffit d'aimer, et ça le fait. À savoir que le plus important, 2 points, c'est la liberté. Un fantôme affligé d'un maléfice de père en fils trouve un parapluie, puis 2, puis 3. Trouvant l'occasion propice, il décide, comme le veut la tradition, de se débarrasser du sort. Petit 1, faire tourner les couleurs dans le sens des aiguilles du temps. Petit 2, combien pèse une plume ?
1 gramme ou 2. Ce n'est pas assez précis, car seule la vérité peut briser les chaînes pesantes du temps. En tout cas, le fantôme a laissé tomber cette histoire à la mort-moi-l'œil, disant « Ah, j'ai autre chose à faire !» Oui, ben c'est facile, hein. Si on faisait tous comme ça, il n'y aurait pas d'histoire. Si vous n'avez pas tout compris... Attendez. Retrouvons Alice dans sa cuisine. Dans un instant, elle va courir. Voir son copain lapin. Il va être très bon, mon rôti. Oh, le lapin! Vite! Hache-la! Oh, le lapin! Le lapin! Le lapin. Oh, je t'avais oublié, tu sais. Tranquille, à côté de ma piscine. Vous allez bien? Oh oui, même très bien. Mais j'ai un secret à vous dire. Oui, disez-le. C'est un secret très spécial. Dans la journée ou ce soir, je me transforme en petite fille. Oh! En petite fille? Comme moi. Moi aussi, j'étais un chapiteau. Et à mes 9 ans, je dois me changer en petite fille. Ben, maintenant, je suis une petite fille. T'auras quel âge? 9 ans. Oh, comme moi. On aura le même âge alors. C'est bien? Ben oui. Oh, elle t'a jeté aussi un sort, la sorcière. Oui. Oh, mais j'oublie. Mon rôti. Vite, attends-moi là, copain le lapin. Vous allez maintenant rencontrer le chevalier Bernard. Je suis Bernard, Saint Bernard. Tous les chemins vont à Rome. Et je n'ai pas peur de me faire dépouiller. Saint Bernard est accompagné. Il a pour mission de lancer ses flèches sur une malédiction qui a forme de serpent. Pour cela, il faut observer, courir et être le meilleur. Il a de bons yeux et du courage. Rapide sur 2 jambes. Ça va sûrement saigner, pourvu qu'il ne tire pas sur le lapin. Oh, pourvu qu'il ne tire pas sur le lapin. Alice, pendant ce temps, surveille son rôti. Oui, son Tino rôti. Le temps est suspense. Courons. Un peu de rhum. Voilà, il arrive. Bonjour. S'il a la trouille, autant qu'il en ait 6. Citrouille, n'évite pas le danger. Tire, et retire, et boum, dans le mille. Et dire que Gandhi nous a dit « Oh, les gars là, non-violence, s'il vous plaît !» Et Jésus aussi, il l'a dit. Bon, là, il est trop tard. Dans le prochain épisode, la courgette n'aura pas de sort et se transformera en carrosse. Allez, bon, tu jettes tout à l'eau maintenant. C'est la fin du film. Oui, alors, il reste encore à faire tourner les parapluies. Allez, hop là, on fait tourner les parapluies. Parce que c'est le seul moyen d'échapper au sort. Oui. Allez, on tourne. Un peu de musique, s'il vous plaît. Et puis, attendez, je prépare le mot. Et c'est la fin. C'est terminé. Et si vous n'avez pas tout compris, eh ben tant pis. Vous aurez qu'à relire la légende des siècles. Oui, j'ai un énorme pavé. C'est très long. Alors, bon courage. Au revoir les amis.